Yann Botrel, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous pour cette interview estivale. Comment veux-tu que je te présente? Écoute, alors moi je suis quelqu'un qui est plutôt multicasquette et c'est quelque chose que tu connais aussi. J'aime bien qu'il y ait du mouvement. Donc bah, écoute, j'ai mon versant professionnel de santé, j'ai mon versant professionnel de l'écriture et j'ai mon versant, j'ai la professionnel de la politique. Non, heureusement, Dieu merci, mais j'ai un mandat d'adjoint au maire dans ma commune, donc j'ai trois activités fractionnées. Donc bah, tu me présentes comme tu le souhaites, Pascal. Donc, tu es un homme de lien. On est d'accord. Oui, ça c'est oui, c'est le Tu aimes- fil rouge Ouais, j'allais ouais. dire, même de toute ma vie, hein. Ouais, t'aimes le lien, t'aimes la relation. Donc, ces relations, on va parler en premier peut-être de l'hypnose et des addictions. Est-ce que tu as un souvenir d'une personne qui t'a marqué, ou un souvenir d'une séance, ou un souvenir d'une histoire, d'une rencontre que tu as envie de nous raconter? Ah, c'est les jours de ce métier, c'est qu'on fait des rencontres assez incroyables. Là, j'ai en tête, là maintenant, tu me parles de ça, de personnes qui parfois viennent sous injonction, hein, qui viennent parfois un peu contraints et forcés parce que la justice leur a demandé. Et j'ai souvenir d'une personne qui m'a quand même marqué parce que là, on parlait d'un gros caïd de la drogue, hein, qui lui-même après a consommé, qui est venu vraiment à reculons, effectivement. Et on a réussi à avoir des séances assez incroyables sur ce qu'il a pu lâcher aussi. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, de passer du caïd à un enfant de 2 ans qui pleurait sur mon siège et qui a découvert aussi ce que c'était que finalement aussi de gérer les émotions. Et là, je me suis dit, quand cette personne est sortie, ben, peut-être qu'il y a un message qui est passé et que bah, au moins il y a une réflexion et qu'il a compris aussi qu'il a certainement fait du mal à beaucoup de gens. Et je me dis que bah, finalement, ça a été utile. Voilà, ça, c'est un des exemples que j'aime Ça, c'est bien. une belle rencontre. Ouais, complètement. C'est une belle rencontre. Tu lui as permis de se rencontrer et tu l'as rencontré aussi. C'est ça. Est-ce que tu as une personne qui te revient à l'esprit quand on te parle d'addictologie ou d'hypnose ou de politique, un personnage qui pour toi est quelqu'un de grand, qui nourrit, qui permet d'avancer? Ah bah, moi, je me nourris beaucoup de littérature, hein, j'allais dire plus que de politique. Ou alors, il y a bien sûr les gens que je rencontre au quotidien, soit dans la profession de soignant, aussi quand j'étais infirmier, hein, j'ai fait 10 ans de soins, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et notamment des aides-soignants qui avaient j'allais dire, comment dire, un amour de leur métier qui était incroyable. Moi, j'ai travaillé en EHPAD, les conditions étaient difficiles, et j'ai toujours admiré ces gens qui font beaucoup de nursing, qui font du travail difficile et puis qui tiennent. Moi, j'ai fait 10 ans en institution, j'étais usé par la machine et j'ai encore des collègues qui y sont, ça fait 20, 30 ans, et ces gens, c'est des héros du quotidien, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, et ouais, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup quand même. D'accord. Alors, tu nous parles de ce que tu trouves beau, là. Tu es en train de nous parler de la présence au patient, du côté parfois compliqué, mais du rôle qui maintient de certaines institutions, pour être à plusieurs, pour pouvoir tenir. Quand tu écris tout seul. Mm. Tu écris tout seul, tu es avec toi-même, tu es avec ton imaginaire, tu es avec ton passé, tu es avec quoi? Qu'est-ce qui te fait écrire? Ah, c'est le moment d'évasion par excellence, hein. Effectivement, je suis dans ma bulle, c'est un plaisir tout à fait solitaire. Et alors, ça va au-delà d'un plaisir, parce que parfois, quand on écrit et qu'on commence à avoir des éditeurs et qu'il y a une exigence qui est importante, ça peut être aussi une souffrance, parce qu'il y a des comités de lecture derrière bah, tiens, il faut modifier ça, non, ça, c'est pas bon. Là, on comprend pas. Donc, ça demande à se torturer un peu l'esprit, et il y a parfois l'accouchement dans la douleur. Donc, il y a aussi une partie vraiment très technique et j'allais dire, en montant un petit peu en compétences. Après, moi, ça a toujours été l'imaginaire quelque chose d'important pour moi, hein. Même enfant, j'adorais le français, j'adorais l'histoire, ça m'a toujours transporté. Donc, c'est mon moment d'évasion aussi quand j'écris, où moi j'écris de manière, j'allais dire, un peu schizophrénique, c'est-à-dire que j'écris de manière très intensive. Je vais faire des journées d'écriture, je vais baisser la tête à 6 heures du matin et je vais la relever à 20 heures. Donc, et toute la journée passe comme si je vais claquer des doigts. Donc oui, c'est une bulle qui pour moi est assez nécessaire. Et j'aime bien cloisonner mes activités. Et le côté soignant, il faut avoir du recul, hein, parce que tu sais, hein, il faut être empathique, pas compassionnel, parce que ça peut vite nous bouffer. La politique, c'est quelque chose qui demande aussi de l'énergie. Donc voilà, c'est mon moment à moi. Est-ce que tu fais un lien entre l'écriture, ta façon de créer dans l'écriture et l'hypnose? Oh oui, parce que l'hypnose, bah, on raconte des histoires aussi, hein, quelque part, il y a beaucoup de métaphores. Bon,
Milton Erickson utilisait beaucoup la métaphore. Et moi, j'essaye de créer des histoires justement en fonction des problématiques des patients pour varier un petit peu ma pratique. Parce que si on raconte tout le temps la même chose toute la journée, il y a un effet de lassitude et ça se ressent, je pense, quand on pratique. Donc, je m'efforce. J'ai même eu fait partie à un moment donné d'une association avec un groupe où on créait des histoires, des métaphores et on essayait de trouver quelque chose de thérapeutique. Et ça, j'essaie d'être toujours dans la recherche de nouveautés aussi, et puis y compris sur le plan de l'éthologie, parce que bah, tu vois ce que tu fais toi, tu fais des vidéos, tu fais des recherches, et c'est ça qui nous nourrit aussi et qui fait que on se passionne pour ce qu'on fait et qu'on est plus efficace, je pense. Ouais, je suis d'accord. Euh, Quand on fait de l'hypnose, je disais souvent aux patients, je le dis encore, hein, parce que quand on fait des séances, j'aimais bien au départ me dire toutes les 3 semaines, je découvrais un autre exercice, une autre approche. En fait, aujourd'hui, je suis plus dans quelque chose qui est très improvisé dans ce que je fais, comme tu fais toi. Mais on improvise parce qu'on connaît le reste. Voilà, donc plus on a approché, puis on peut laisser de côté ce qu'on sait, mais on s'appuie dessus et après on rentre dans la pratique. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui à ceux qui vont t'écouter comme livre que tu as envie de leur dire de lire? Tiens, peut-être on pourrait commencer par ton livre et après qu'est-ce que tu donnerais comme autre livre? Et puis peut-être un disque, quelque chose que tu aimes bien ou une découverte d'un concert là pendant l'été. Alors, je ne sais pas si je serais de très très bons conseils. En tout cas, moi, ma littérature de chevet, c'est le polar, hein. Je lis quasiment que ça, si ce n'est quand on m'offre des livres qui sortent un petit peu des polars. Et j'aime bien parce que finalement, je m'ouvre à autre chose. J'ai un auteur de référence qui est Maxime Chatham, qui est, j'allais dire, mon maître du polar, que j'adore, et qui est en plus un personnage très sympathique. Après, j'ai lu, par exemple, un livre récemment qui s'appelle Nous qui a disparu, je crois, à vérifier, qui a été écrit par quelqu'un qui était lyonnais, qui avait perdu son chien et qui explique comment en un mois, il n'a jamais baissé les bras. Jour et nuit, il a cherché son chien, il l'a retrouvé à la fin. Et c'est moi, alors moi j'adore les animaux, j'adore les chiens. J'ai trouvé que c'était une histoire magnifique. Et typiquement, ce genre d'histoire, je trouve, où il y a quand même D'accord. une morale à la fin. Et bah, moi, c'est le dernier livre que j'ai lu, donc c'est pour ça que je t'en parle. Et ça, j'ai adoré. Quel est le Après, titre que tu peux donner de tes livres, toi, de ton écrit? alors, de mes livres, j'ai fait une trilogie lyonnaise qui est auto-éditée, qu'on retrouve assez facilement. C'est des polars très contemporains, un peu trash même. Et le dernier s'appelle Absinthe, l'affaire Gouffé, qui est sorti aux éditions Les Gros Cailloux. C'est un polar historique qui est tiré de faits réels. Et oh, bizarre, il y a de l'hypnose dedans. Et c'est un peu le hasard. Et en fait, c'est un couple machiavélique qui va trucider un huissier, qu'on va retrouver dans une malle à Lyon. Elle dit qu'elle a été mise sous hypnose par son amant et que du coup, elle agit sous influence. Donc, il y a toute une thématique là-dessus, avec des débats d'experts. Et c'est aussi la première grande autopsie en France de la Cassagne, qui va permettre d'identifier le corps. Donc, il y a tout le contexte du début de la police scientifique, de la médecine légale. Donc, ce contexte historique fin 19e qui est hyper intéressant, et puis d'un fait réel, et où on a retrouvé le corps au bord du Rhône, à côté de chez moi, à Miry. Non, on n'a pas le choix, il faut qu'on le lise. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme concert ou comme musicien, chanteur? Ah, concert, écoute, moi je vais souvent voir des concerts. Alors, un des derniers qui m'a marqué, on va dire, c'est peut-être Mylène Farmer au Grand Stade à Lyon. Je vais y retourner d'ailleurs à Paris au mois d'octobre, là, au Stade de France. Bah, c'est une bête de scène, c'est des concerts qui sont incroyables. Même si on n'aime pas forcément l'artiste, qu'on n'est pas fanat, c'est des concerts qui sont tellement beaux que moi, ça m'a transporté quand même. Yann, merci. Merci. J'ai vu il y a quelques jours Zao de Sagazan. Oui. Ah, ça fait plaisir. Ça faisait du bien de voir quelqu'un chanter la joie, le bonheur. Euh, Elle a cité Fontaine, elle a chanté ses chansons. Ça fait du bien. Dans des moments un peu compliqués de réentendre ça, c'est sympa de voir quelqu'un de jeune qui a autant de dynamisme et de vie. Je te dis à très bientôt. Merci pour cette petite interview. On va lire ton livre, L'Absinthe. À très bientôt. Merci. J'espère à bientôt.